Hier mardi 17 août, le Gabon célébrait le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Retour dans cette édition sur cette célébration festive en dépit des restrictions liées bien sûr à la Covid-19. Et puis le Gabon déploie un nouveau dispositif pour l'insertion de 60 000 jeunes d'ici à 2023. Et en sport, la Fédération gabonaise de basketball a tenu ce mercredi à Libreville une conférence de presse qui fait suite à la débâcle des U16 lors de l'Afro-Basket en Égypte. Voici pour les titres, bonsoir et bienvenue. En dépit de la crise sanitaire, le pays a connu une célébration festive de son 61e anniversaire de l'accession à l'indépendance de l'intérieur du pays en passant par la capitale, puis dans ses différentes représentations internationales et surtout sur la toile, revivons ces moments en images. Le long week-end aidant la célébration de l'anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance a été vécu avec beaucoup plus de ferveur populaire que l'année précédente. La Covid-19 et les restrictions liées à la riposte contre la pandémie n'ont pas eu raison du sentiment de fierté d'être gabonais des uns et des autres. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Facebook et WhatsApp, ils sont nombreux à avoir affiché les couleurs du drapeau gabonais avec des messages évoquant leur fierté d'appartenir à cette nation. Même dans la rue, la ferveur était perceptible. Sur Twitter, par exemple, plusieurs internautes gabonais ont repris à leur compte le concept « Deflate the Face » pour célébrer leur appartenance à la grande nation gabonaise. Si à Libreville, les manifestations en présentiel se sont faites rares, en province, entre les matchs de foot et les réceptions chez les autorités politiques et administratives, les Gabonais ont renoué avec la célébration de la fête de l'indépendance après celle de 2020 qui a fortement été impactée par la Covid-19. En France, l'ambassade du Gabon dans ce pays a sorti les petits plats dans les grands pour recevoir un certain nombre de personnalités et d'anonymes, tous réunis sans étiquette politique pour célébrer le Gabon. Une ferveur, mais surtout une unité appelée de tous ses vœux par Ali Bongo Ondimba la veille lors de son allocution de circonstance. Le président de la République a rappelé dans une séquence forte que l'unité nationale devait se défaire des envies de séparatisme. L'État, comme la nation, c'est vous, c'est nous, a-t-il déclaré. Et on poursuit. Le gouvernement renforce sa stratégie d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Dans le cadre du nouveau Code du travail, les autorités ambitionnent de déployer un nouveau dispositif en remplacement du contrat d'apprentissage jeunesse. L'objectif est de permettre à 60 000 jeunes Gabonais d'obtenir des stages formation entre 2021 et 2023. Grâce à ce nouveau dispositif, toute entreprise installée sur le territoire gabonais et dont l'effectif des salariés excéderait 20 personnes devra obligatoirement réserver 5% de son effectif aux stagiaires et apprentis. Cette mesure devrait permettre d'atteindre l'objectif de 60 000 insertions professionnelles en 3 ans. Lancé en 2016, le contrat d'apprentissage jeunesse a enregistré des résultats encourageants avec l'insertion professionnelle de plus de 4 155 jeunes Gabonais. L'objectif avec le nouveau dispositif est de pérenniser l'action. Et pour terminer, on le sait, la prestation des équipes U16 hommes-dames lors de l'Afro-Basket n'a pas été reluisante pour le Gabon. La FEGABAB, la Fédération gabonaise de basketball, est revenue ce mercredi au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue dans le nord de Libreville sur les raisons de cette débâcle tout en assurant préparer les seniors dames. Un reportage de Freddy Moussonda. Après la déculottée des hommes et dames dans la catégorie U16 lors de l'Afro-Basketball au Caire en Égypte, le bureau national de la Fédération gabonaise de basketball, FEGABAB, a animé une conférence de presse ce 18 août 2021 dans le nord du Grand Libreville. À l'ordre du jour, bilan de la compétition et perspectives pour les échéances à venir. Le coach de la sélection dames U16, dans un argumentaire peu convaincant au regard des résultats obtenus, justifie la déculottée de ses joueuses par le manque de grande taille dans son équipe. Selon lui, ils ont atteint le résultat escompté. Entre humiliation sur le terrain et trophée de consolation de l'équipe Fair Play pour le Gabon, la FEGABAB a choisi de retenir une expérience riche d'enseignements. Après cette douloureuse épreuve, le tour échoue à la sélection senior dames de prendre part du 17 septembre au 26 septembre 2021 à l'Afro-Basketball senior au Cameroun avec l'absence de toute compétition sportive sur le territoire national. L'on serait en droit de s'interroger sur le niveau réel de l'équipe qui portera les couleurs du Gabon au cours de cette compétition internationale.
Devrait-on s'attendre à une nouvelle déculottée comme pour les plus jeunes? La question se pose avec acuité lorsqu'on sait les moyens qui sont déployés aux frais du contribuable gabonais pour l'organisation et la participation à de tels événements sportifs. Toutefois, le président de la FEGABAB, Willy Conrad Asseco, a confié que cette équipe est en regroupement depuis 4 mois pour préparer. Selon lui, si nous ne pouvons pas jouer sur le plan national, nous devons au moins mettre en œuvre des moyens pour préparer les participations internationales. Là encore, les délais de préparation peuvent susciter des interrogations. Elles n'auront que 5 mois de préparation pour une compétition internationale après près de 2 ans d'arrêt de compétition sur le plan national. Et voilà qui met fin à cette édition. Ravi de vous l'avoir présentée. Rendez-vous demain 13h45 pour une autre édition. D'ici là, restez connectés sur M241 TV.